Pour dire ça plus simplement, avant d'aller dans le dictionnaire, l'intelligence patrimoniale renvoie tout simplement à nos traditions, c'est-à-dire la transmission des héritages, la façon de les transmettre, de les conserver et la façon de s'en servir pour se nourrir, n'est-ce pas, pour bien vivre, bien être et pour se projeter dans l'avenir. Alors, donc, pour ce qui est des définitions, quand on parle de patrimoine, ça renvoie à deux choses. Il s'agit de l'ensemble, quand on va dans l'immatériel, des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété à un moment, n'est-ce pas, donné d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité publique. Et on voit que le patrimoine ici peut appartenir à quelqu'un, mais c'est une question de moment. Alors, est-ce que dans nos traditions, on a souvenance qu'à un moment donné, l'être humain a pu faire à quelque chose ou à un être ce que lui-même il peut faire? Ça vient à la tête, à l'idée. Par exemple, l'affaire de vampirisme, n'est-ce pas? Où on dit que quelqu'un est allé comme animal pour aller, on parle souvent de manger quelqu'un ou tuer quelqu'un. Mais à la base, il s'agit d'une science patrimoniale de la médecine où quelqu'un fait alliance ou est capable de prendre possession d'un animal tout petit qui peut s'infiltrer dans le corps d'un être humain et aller faire une réparation pour un traitement. Ça, c'est l'intelligence patrimoniale au service de la médecine traditionnelle. Donc ça existe dans nos traditions. Mais ce qui est plus connu, c'est le totémisme. Parce que pour celui qui vous soigne, parfois il a besoin des herbes à cueillir dans la forêt, mais il ne peut pas traverser la mer, un certain nombre de choses pour aller cueillir ces herbes-là. Il fait alliance ou pacte avec un animal, il devient la panthère, il devient un animal qui peut traverser l'eau la nuit, qui peut entrer au fond de la brousse et qui va aller cueillir les écorces qui aideront, n'est-ce pas, à vous soigner. Alors, dans notre société, quand on va enseigner, on utilise la main pour enseigner, par exemple, pour regrouper les catégories de personnes. On dit la première catégorie de personnes, c'est ceux qui sont représentés par le pouce. Donc, le pouce, là, est comme la terre sur laquelle nous on est, et il représente les gardiens de cette terre-là. La deuxième catégorie de personnes, c'est les hommes qui ont le doigté. On dit souvent, celui qui a le doigté, on montre cet index-là. Ceux qui ont le doigté, là, de la connaissance des choses. La troisième catégorie, avant de revenir, c'est la catégorie des garants de l'autorité. Les chefs d'autorité, c'est ceux qui sont représentés par le majeur, qui se présente à une certaine prestance. Les gens qui ont l'autorité, comme Madame le sous-préfet. Maintenant, il y a les hommes d'avoir. Troisième catégorie, qui sont aussi les gardiens des alliances. C'est eux qui savent faire la conservation des biens, de la répartie des biens pour eux-mêmes seulement, mais surtout pour la communauté. Et puis, la cinquième catégorie de personnes qu'on définit en Afrique et qui sont représentées par l'auriculaire, c'est-à-dire on met le tout petit doigt, c'est la catégorie des hommes qui garantissent la solidarité. Parce qu'on a beau être le chef traditionnel, on a beau être le savant, on a beau être l'homme de l'autorité, on a beau être les gens de confrérie, il arrive toujours qu'il y ait ceux-là qui peuvent venir nous rappeler qu'on a fauté. Les 5 doigts-là sont comme des sites. Alors, le premier site, c'est le site Kingdom, ou le site des villages. C'est un espace qui permet de savoir, si on prend le cas du Cameroun, le découpage territorial du Cameroun. Là-dedans, nous avons pu identifier l'ensemble des villages du Cameroun. Je parle des villages de 3e degré, ce qui suppose les cantons, les groupements, les régions, etc. Le deuxième, c'est le site Index, qui est un moteur de recherche. Un moteur de recherche comme vous avez Google. Et vous avez vu, j'ai parlé des 5 sites, je peux les citer, dont Annuel, Kingdom.cm, Annuel, Mboa, qui représente le pouce, Héritage et Campus Vert Academy. Mais je reviens sur le site Annuel Index. Le site Annuel Index compte 32 répertoires. Alors, les 32 répertoires correspondent aux 32 dents qu'on a dans notre bouche. C'est-à-dire, quand on veut manger l'information, on compte que Dieu lui-même a mis 32 dents. Alors, on divise, on classe les informations en 32. L'Internet dans lequel nous naviguons est un Internet occidental. Quand vous allez en Russie, ce n'est pas dans le même Internet que vous cherchez. Le Google qui fait la référence chez nous, ce n'est pas le même site qui est le grand moteur de recherche. Quand vous allez en Chine, c'est un autre qui s'appelle QQ. Même TikTok, le TikTok qu'on a en Chine chez les fabricants, c'est un TikTok éducatif. Alors que le TikTok de chez nous, ici, là, c'est un TikTok pour se distraire et pour se perdre. Donc, nous avons pensé qu'il est bon que les Africains, n'est-ce pas, aient leur propre réseau que nous appelons non pas Internet, mais Régionet. Le Régionet, et dans le Régionet, on peut avoir le Régionet Cameroun qui vous permet connaître quelque chose de précis. Donc,
L'intelligence artificielle, c'est ce qui va nous libérer. Certains, on parle des hommes du pouvoir, des hommes de l'opposition, etc. Internet ne connaît pas l'opposition. Donc, ceux qui ont des freins politiques peuvent d'abord réaliser leurs rêves virtuellement avec l'intelligence artificielle et demain, on aura un Cameroun et une Afrique prospère pour les générations futures. Je vous remercie. Bravo.